Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble pourquoi l'argent ne fait pas le bonheur et vous allez découvrir que contrairement à ce que l'on peut penser, l'argent peut même parfois être un obstacle au bonheur. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui croient que l'argent fait le bonheur et cette croyance les amène à poursuivre sans relâche leur quête d'atteindre une certaine richesse matérielle, souvent au détriment de leur santé, de leurs relations et de leur bien-être mental. Et le pire dans tout ça, c'est que cette quête effrénée peut les conduire au malheur, puisque ces gens-là vivent une vie vide de sens, où le bonheur semble toujours hors de portée, et ce, peu importe le montant qui s'affiche sur leur compte bancaire. Et pourtant, il suffit d'une prise de conscience et de quelques ajustements dans notre manière de penser pour réaliser qu'il est tout à fait possible de vivre heureux tout en ayant des objectifs financiers très ambitieux. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater, parce que je vais partager avec vous quelques conseils pratiques qui vont vous permettre d'améliorer votre rapport à l'argent et qui vont vous offrir la possibilité de vivre une vie plus épanouie. Mais juste avant de commencer, sachez qu'il y a pas mal de vidéos sur cette chaîne qui vous offrent plein d'astuces et énormément de conseils de bon sens. Je fais aussi de nouvelles vidéos pour enrichir vos connaissances et pour vous inciter à développer vos compétences. Ici, on parle d'éducation financière, de développement personnel, mais aussi d'histoires vraies de personnes qui ont réussi en partant de rien. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous regardez une vidéo sur Élite Proactive et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour les notifications pour être sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et si vous aimez celle-ci, merci de cliquer sur le petit pouce, ça ne vous coûte rien, ça me fait plaisir et ça fait plaisir à YouTube. J'aimerais dans un premier temps répondre à une question essentielle qui va nous aider à bien cerner le sujet. Il s'agit de savoir pourquoi beaucoup de personnes croient que l'argent fait le bonheur. Eh bien, la réponse est très simple. C'est parce que quand on pense au bonheur, on imagine souvent une vie luxueuse avec beaucoup d'argent dans un compte bancaire, une grande maison, une ou plusieurs belles voitures, plein de voyages, etc. Autrement dit, la perception qu'on a de l'argent et de tout ce qu'il peut offrir, c'est eux qui font qu'on le lie souvent au bonheur. Et ce n'est pas du tout étonnant, et je dirais même que ça semble raisonnable de réfléchir ainsi. C'est ce que j'appelle d'ailleurs le piège de la richesse, et je vais vous expliquer pourquoi. Selon une étude menée par deux économistes américains entre 2008 et 2009, au-delà du seuil de 75 000 $ par an, soit environ 4 900 € par mois, on ne ressent pas plus de bonheur. Et puisque cette étude date un petit peu, et même si on prend en compte l'inflation, je dirais que ce montant reste encore valable à l'heure actuelle, étant donné qu'il dépasse le montant à partir duquel on est considéré en France comme faisant partie des 5% les plus riches. Mais ce qui est plus intéressant dans cette étude, c'est que les deux chercheurs ont découvert qu'au-delà de ce montant, les gains supplémentaires n'augmentent pas significativement le bien-être. Ce qui veut dire concrètement qu'avoir plus d'argent ne signifie pas vraiment être plus heureux. En fait, pour moi, l'argent est sans aucun doute une illusion de bonheur. Tout simplement parce qu'il nous permet de répondre à nos besoins fondamentaux, comme par exemple manger, se loger, se soigner, se déplacer, etc. Ce qui signifie qu'il peut fortement contribuer au bonheur. Mais le fait que nos besoins évoluent avec le temps, et vu qu'on vit dans une société qui nous incite à surconsommer, alors on a tendance aussi à avoir des désirs interminables. Du coup, la relation entre l'argent et le bonheur diminue drastiquement au fur et à mesure, créant ainsi un sentiment de manque et de frustration lorsqu'on n'arrive pas à avoir tout ce que l'on veut. Et c'est justement à cause de tout ça qu'il faut accepter que l'argent n'est pas la solution à tout. Il peut acheter quasiment tout ce qui est matériel et offrir une certaine liberté de choix, mais il y a des choses comme le sentiment d'accomplissement et la paix intérieure que l'argent ne peut pas acheter. De ce fait, on peut dire que beaucoup de personnes oublient souvent les limites de l'argent. Et ils omettent le fait qu'en le liant au bonheur, c'est insensé et je dirais même que c'est une grave erreur. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'adaptation hédonique, qui est une notion selon laquelle l'être humain revient rapidement à un niveau d'affect de base. Ce qui veut dire qu'après des événements positifs ou négatifs, c'est-à-dire quelque chose de bon ou de mauvais qui arrive, et après une augmentation des sentiments positifs ou négatifs, on revient toujours à un niveau de bonheur relativement stable.
Du coup, quand on gagne plus d'argent par exemple, ou quand on achète une nouvelle voiture, une plus grande maison, etc., au début on est très content et on est tellement excité. Mais au bout de quelque temps, cette excitation et ce sentiment de satisfaction diminuent tout simplement parce que notre cerveau s'habitue et on revient à notre niveau de bonheur initial. Un autre exemple qui prouve les limites de l'argent et qui montre qu'il ne faut surtout pas le lier au bonheur, c'est le fait que plus on gagne de l'argent et plus on est tenté de vivre dans la comparaison sociale. On essaye de comparer notre niveau de vie à celui des autres, tout en imaginant que si on a plus que les autres, alors on est forcément plus heureux qu'eux, et pourtant cela ne veut rien dire, puisque malgré tout, on peut quand même continuer à ressentir certains besoins psychologiques non comblés par l'argent, comme l'amour, l'appartenance, l'estime de soi, etc. En d'autres termes, certaines personnes peuvent avoir un compte bancaire bien rempli et ressentir quand même de la frustration, du manque, de la jalousie ou même de la haine juste parce qu'un ami ou un collègue gagne plus et qu'en apparence il vit mieux. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une personne qui m'a beaucoup marqué. Il s'agit de Patrick mon boulanger. Tous les matins avant l'aube, Patrick allume son four, il commence à pétrir la farine, à façonner des baguettes et des pains ronds et à les enfourner au fur et à mesure. Patrick fait ça depuis plus de 25 ans et pour lui, chaque pain doit être délicieux et savoureux. Avec le temps, on a tissé des liens et je l'ai surnommé l'artiste parce que pour lui, chaque produit doit être une œuvre d'art et il est toujours fier d'exposer son savoir-faire. On discute beaucoup tous les deux et il se sent à l'aise pour se confier à moi. Du coup, je connais un peu sa vie. Patrick gagne sa vie convenablement et son petit commerce lui permet de vivre modestement. Il n'a pas changé de voiture depuis pas mal de temps, il a toujours ses dettes qu'il essaie d'éliminer et il vit encore dans sa petite maison. En gros, Patrick n'est pas riche, mais j'ai remarqué qu'il a des choses bien plus précieuses. D'abord son beau sourire et sa gaieté, mais aussi son souci du travail bien fait. Parce que Patrick ouvre sa boulangerie chaque matin avec la niaque, il accueille ses clients avec le sourire, les salue chaleureusement et leur sort toujours une nouvelle blague où il partage une petite anecdote avant qu'ils repartent avec leur pain et une bonne dose de bonne humeur. Le dimanche et les jours fériés, il aime partir en randonnée avec son chien pour parcourir les chemins de campagne. Il s'arrête souvent pour faire des petites pauses et admirer le paysage et il m'a déjà confié que ces petits moments étaient très précieux et inestimables pour lui. Patrick m'avait dit aussi qu'il n'avait pas besoin de beaucoup d'argent pour être heureux. Il avait un toit au-dessus de sa tête, de quoi nourrir ses enfants, une femme qu'il aimait, des amis et une passion. Et pour lui, c'est tout cela qui faisait sa vraie richesse. Si je vous ai parlé de Patrick, c'est surtout pour vous montrer que le bonheur ne dépend pas de la quantité d'argent que l'on possède et qu'il est possible d'être épanoui et satisfait de sa vie, même avec des moyens modestes. Parce que ce qui compte vraiment, c'est de trouver du sens à ce que l'on fait, de cultiver des relations sincères et de profiter des petites joies de la vie. Il faut savoir que le bonheur est un état d'esprit accessible à tous, quel que soit le statut social, la situation financière ou professionnelle. Il suffit tout simplement d'apprendre à apprécier ce que l'on a et à cultiver de la gratitude. Parce que les vrais trésors de la vie ne sont pas du tout matériels. Pour moi, le vrai bonheur et ce qu'on a vraiment besoin pour être heureux dans la vie se trouve souvent dans les petites choses du quotidien. D'ailleurs, je vais vous présenter quelques clés du bonheur qui ont été approuvées selon des études scientifiques et d'après mon expérience personnelle. La première clé, c'est d'avoir une bonne santé mentale et physique parce que le bonheur, c'est avant tout une question de bien-être. Ce qui veut dire que peu importe le montant que vous avez dans votre compte bancaire, vous ne serez pas heureux si vous êtes stressé, épuisé ou malade. La deuxième clé, ce sont les relations humaines, puisque le bonheur vient aussi des liens authentiques qu'on crée avec les autres. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'études qui montrent à quel point les relations humaines sont essentielles et que ce sont justement nos relations avec les membres de la famille, les amis et les collègues qui influencent le plus notre bonheur. Ensuite, il faut trouver un but, une passion ou une mission de vie et apporter sa contribution pour rendre d'autres personnes meilleures. Parce que les personnes les plus épanouies sont celles qui se sentent utiles. Du coup, en ayant un but dans la vie, en trouvant du sens dans ce qu'on fait
et en contribuant à quelque chose de plus grand que soi, on finit toujours par ressentir le vrai bonheur. Pour moi, par exemple, le fait de faire mes vidéos pour partager avec vous mes connaissances et vous inspirer à vivre une vie meilleure, ça me permet d'apporter mon soutien à des milliers de personnes qui vivent à travers le monde et ça me fait du bien. Une autre clé du bonheur, c'est la gratitude. Parce qu'en développant un sentiment de gratitude et en appréciant ce que l'on a déjà, on se sent mieux et on conditionne notre esprit à accepter le fait que la modestie est la source du bonheur. Alors créez une petite routine quotidienne, sur mesure, et chaque jour, prenez le temps de remercier pour tout ce que vous avez déjà. Sachez que dans certains cas, l'argent peut faire le bonheur. Il suffit de savoir l'utiliser intelligemment et à bon escient. Et vous pouvez le constater par vous-même, par exemple en achetant des expériences pour vous faire plaisir, plutôt que d'acheter des biens matériels. En investissant dans un voyage ou en partageant des moments avec vos proches, cela peut vous apporter plus de bonheur et ça sera mémorable, alors que si vous investissez dans des objets, ils vont vite perdre de leur valeur et de leur éclat. Vous pouvez aussi investir en vous-même et en apprenant de nouvelles choses, vous allez augmenter votre savoir, votre confiance en vous, vos compétences et indirectement votre bien-être aussi. Et si vous voulez en savoir plus à ce sujet, vous trouverez quelques liens dans la description. Une autre façon intelligente d'utiliser votre argent, c'est de donner pour recevoir. Puisqu'en donnant aux autres, que ce soit du temps ou de l'argent, cela a un impact incroyable sur notre propre bonheur. D'ailleurs, ça a été prouvé scientifiquement que les actes de générosité stimulent les mêmes zones du cerveau que les récompenses personnelles. Revenons maintenant à notre question et voyons ensemble pourquoi l'argent ne fait pas le bonheur. En vrai, la réponse est assez longue et un peu complexe, mais pour faire court, je dirais que l'argent est juste un outil qui peut offrir des biens matériels, libérer du temps, réduire le stress et présenter de nouvelles opportunités. Son rôle n'est pas de faire le bonheur, ni le malheur de qui que ce soit. Autrement dit, l'argent ne garantit pas le bonheur, mais c'est un outil qui peut aider à l'atteindre. Le bonheur, quant à lui, c'est un choix qu'on fait quelle que soit la situation ou le contexte. Parce qu'en réalité, le bonheur consiste tout simplement à vivre sa vie pleinement, et ce, peu importe le montant d'argent qu'on a. Alors, assurez-vous de vivre heureux et surtout, faites des choix intelligents avec votre argent, puisque comme je le dis souvent sur cette chaîne, si vous prenez soin de votre argent aujourd'hui, il prendra soin de vous demain, après-demain et tout au long de votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et pensez aussi à activer les notifications et à cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis et pour me dire d'après vous qu'est-ce qui fait vraiment votre bonheur et que vous serez prêt à échanger contre tout votre argent. Encore merci et je vous dis à très bientôt.